Qu'il soit physique, qu'il soit électronique, qu'il soit verbal, sachez que chaque contrat a un mystère. Ce que nous allons voir dans l'ensemble de cette vidéo, en poussant notre étude sur la disparition tragique ou sinon précoce du fils de Francis Ngannou. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Un contrat peut-il nous mener vers une secte pernicieuse? Un contrat peut-il nous mener vers des sacrifices? Un contrat, qu'il soit dans un emploi, qu'il soit dans un travail, qu'il soit dans le milieu sportif, qu'il soit n'importe où, qu'il soit dans la vie, est-ce qu'un contrat est-il à risque? Regardons premièrement cette vidéo judéo-chrétienne et on va tirer une analyse. Après, je vais vous poser une question. Abraham. Abraham. Oui, me voici. Prends ton fils Isaac, que tu aimes. Rends-toi à un endroit que je t'indiquerai et offre-le en holocauste. Mon fils Isaac. Oui, ton fils Isaac. Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi? Pourquoi? Celui-ci est parfait. Il n'a pas la moindre blessure. Tu peux le remettre avec les siens. Mais comment ça? Tu es prêt, mon fils? Oui, père. Mais si tu ne prends pas cet agneau avec toi, quel animal offriras-tu en sacrifice? Allons-y, mon fils. Au revoir, mère. Que Dieu soit avec toi, mon fils. C'est sur cette montagne. Comment pouvons-nous faire cette offrande à Dieu? Nous n'avons pas d'agneau. Le Seigneur lui-même nous fournira le sacrifice. Voilà, c'est fait. Il vaut mieux que tu m'attaches, père. Au cas où je manquerais de courage. Tu n'as pas le choix, père. Mon Dieu. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Retourne-toi, et tu verras un sacrifice qui plaît à Dieu. Mon fils.
Bien, merci. J'aimerais vous poser une question. Qui est-ce que Abraham a sacrifié ici? Son fils ou l'agneau? C'est une question que j'aime souvent poser aux gens lorsqu'on parle du sacrifice, lorsqu'on parle de l'entrée dans les sectes pernicieuses, lorsqu'on parle de la spiritualité, lorsqu'on fait la différence entre le spirituel et le naturel. Abraham s'est retrouvé ici devant un fait. Dieu lui a demandé de lui donner son fils en sacrifice. Et lorsque Abraham prend le couteau pour pouvoir sacrifier son fils, Dieu lui dit, « Abraham, ne tue pas ton fils. Prends l'agneau, sacrifie-le à la place. » Toi qui as écouté cette vidéo, je vais te poser la question. Qui est-ce que Abraham a sacrifié? Son fils ou l'agneau? Parce qu'Abraham a égorgé l'agneau. Mais qui est-ce que Abraham a réellement sacrifié ici? Le fils ou l'agneau? Ça, c'est pour les cerveaux allumés. Parce que les cerveaux éteints, ils vont voir autre chose. Avant de pousser très loin cette vidéo, pour pouvoir vous amener dans la profondeur de l'imaginaire, dans la profondeur de la spiritualité, regardons cette vidéo de Ngannou. Écoutons d'abord en quelques mots ce que Ngannou dit. I asked you if you got a win tonight, how you thought it would feel. You said that you could not even predict it. How does this moment feel to you right now? I don't know. I can just think about anything that my son could be, you know. I only take this fight because of you. I wanted to fight for him. And I'm done. So, I don't know. I hope they can remember his name. Because without Kobe, we wouldn't be here tonight. I wouldn't have fight. But thank you everyone for coming. Très bien. Francis Ngannou a bagarré ici pour son fils. Son fils était-il là d'une façon physique ou était-il là d'une façon spirituelle? Francis Ngannou, en pliant ses coups de poing, est en train de dire que mon fils Kobe, pour ce soir, je lutte pour toi. Son fils était-il physique ou son fils était-il spirituellement présent dans cette salle, dans ce moment de combat? Réponds à cette question en commentaire. Vous pouvez déjà commencer à comprendre la différence entre le spirituel et le naturel. Abraham n'a pas sacrifié l'agneau. Abraham a sacrifié son fils. Toute chose dans la vie commence par le spirituel avant d'aller dans le naturel. Beaucoup de personnes, lorsqu'on se lève, on va en entreprise, on va signer un contrat de travail, on va signer quelque chose. Il y a des questions parfois subtiles qu'on nous pose. As-tu des enfants? Oh oui, combien d'enfants? Combien de garçons? Combien de filles? Combien de ceci? Combien de cela? On répond aussi simplement. Es-tu marié? Oui, je suis marié. Oh, ta femme elle est noire, elle est blanche? Oui, comme ceci, comme cela. Tu réponds à ces multiples questions. Es-tu célibataire? Oui. On te pose des multiples questions et tu réponds parfois à ces questions juste simplement comme ça. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que la personne qui te pose ces questions sait ce que c'est. Il connaît la profondeur derrière les questions qu'il te pose. Parce qu'après, tu vas passer à la signature d'un contrat. Dans ce contrat, le contrat peut stipuler que si toi, monsieur qui travaille dans cette entreprise, qui est une entreprise peut-être à risque, il t'arrivait à mourir, l'argent devait revenir à la famille. L'argent devait revenir à tes enfants. L'argent devait revenir à ceci. Et lorsque tu rentres dans cette entreprise, il peut s'avérer que lorsque tu vas devoir quitter l'entreprise, on te dise que remplace ta position par une autre personne. Il y a un mystique lorsque tu te lèves pour aller signer un contrat. Il est un contrat physique, il est un contrat verbal.
Mais combien de personnes, parfois les contrats sont une page, 50 pages, 100 pages, s'assoient souvent et décident de lire en profondeur ce contrat pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans ce contrat. Beaucoup d'entre nous, nous signons des contrats, que ce soit même sur Facebook, que ce soit sur TikTok, mais nous ne lisons véritablement pas la profondeur d'un contrat. Je vais vous amener ici à réfléchir un peu et regarder un peu ce côté-ci. J'ai posé la question à ChatGPT. Certaines entreprises, j'ai posé cette question à ChatGPT. Certaines entreprises ont-ils des règles socio-culturelles et spirituelles qu'ils peuvent imposer aux travailleurs pour signer leur contrat? Certaines entreprises, j'ai posé cette question à ChatGPT, je reprends. Certaines entreprises ont-ils des règles socio-culturelles et spirituelles qu'ils peuvent imposer aux travailleurs pour signer leur contrat? ChatGPT a dit oui, certainement. Certaines entreprises peuvent imposer des règles sociales, culturelles et spirituelles dans leur contrat de travail. Voici quelques exemples. Règles de comportement. Certaines entreprises peuvent établir des codes de conduite qui dictent le comportement attendu des employés, y compris des normes éthiques et professionnelles. Quels sont par exemple les comportements attendus des employés? Il y a des gens qui rentrent dans des entreprises, ils signent le contrat. Dans ce contrat, ça stipule que tout employé qui travaille dans cette boîte, il ne part jamais en boîte de nuit. C'est écrit dedans. Tu ne pars jamais en boîte de nuit. Voilà un contrat que tu as signé. Tu ne dois plus jamais aller en boîte de nuit. Le jour que tu pars en boîte de nuit, c'est fini. Certaines entreprises, lorsque tu entres dedans, on te dit que ton code vestimentaire, même quand tu es dehors, tu t'habilles en blanc. Est-ce que tu le sais? Tu ne te rends pas compte, mais tu es entré dans cette entreprise, ton code vestimentaire, c'est le blanc. Certaines entreprises, tu entres, on te dit que jamais vous ne vous gardez jamais les ongles. Tu ne peux pas venir au travail avec les ongles. Tu te dis que non, c'est quand même un contrat, c'est juste pour le bonheur, c'est juste pour le bien-être. Certaines entreprises, vous ne gardez pas les cheveux. Certaines entreprises, on va pousser des choses très loin. On va vous dire que si vous tombez enceinte, vous ne pouvez plus jamais travailler. Par exemple, les hôtesses de l'air ont ce genre de contrat. Il y a plusieurs contrats comme ça, mais les gens ne prennent vraiment pas le temps de pouvoir lire en profondeur les contrats. Il y a donc des gens qui sont entrés dans des entreprises, ils ont trouvé un côté financier bien élevé. On te paye cher, mais tu ne sais pas sur quelle base est fixé ton salaire. Est-ce que tu as lu ton contrat? Dans ton contrat, il peut s'avérer que dans ton entreprise, je prends par exemple les valeurs culturelles d'entreprise. Les entreprises peuvent promouvoir des valeurs spécifiques comme la diversité, l'inclusion, les responsabilités sociales et attendent de leurs employés qu'ils les respectent. Donc, tu peux entrer dans une entreprise, ça t'impose de faire des dons de sang. Il y a des gens qui entrent par exemple des trucs comme l'armée, on vous dit que jamais de tatouage. Parce que vous êtes appelé à pouvoir sauver des vies, à faire des dons de sang. Vous pouvez entrer dans une entreprise, on vous dit que jamais de votre vie, dans cette entreprise, vous n'épousez une fille. Vous signez ce contrat. Et lorsque vous l'avez signé, lorsque vous allez à la rencontre de ce contrat, vous vous retrouvez que quand vous épousez la fille, peut-être elle meurt, peut-être elle fait ceci. Parce que vous avez un contrat. Il y a donc beaucoup de jeunes comme ça qui s'élèvent aujourd'hui. Ils entrent dans des entreprises, ils entrent dans des boîtes, ils ne connaissent pas la structure. Parce que lorsque tu entres dans une entreprise, il faut connaître la règle principale de cette entreprise, la vision de cette entreprise, le sigle de cette entreprise, le mot fondamental de cette entreprise. Lorsque tu connais ça, ne regarde pas seulement le salaire, parce qu'il y a tellement quelque chose de profond que toi tu ignores. Et c'est cette chose de profond où est fixé ton salaire. Vous allez entrer dans des entreprises, on vous dit de garder le secret professionnel, de garder le secret de l'entreprise. Dans l'entreprise, le patron mougou tout le monde. Vous êtes obligé de fermer votre bouche. Si vous sortez le secret de cette entreprise dehors, vous vous retrouvez que vous commencez à perdre la tête, vous devenez fou. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat. Vous êtes sur la base d'un contrat. Ça se passe par exemple dans le cinéma. Le cinéma, lorsque tu arrives, on te dit tu es acteur. Tu en as pour 10 ans. Tu ne dois pas diffuser les parties, une seule partie du film que tu as tourné. Même si tu l'as, tu ne dois pas diffuser.
Le jour où tu diffuses, tu perds tous tes droits et on te réclame même ce que tu as fait dedans. Il y a des choses qui se passent dans le secret, par exemple, lors des tournages des films, il y a même des vrais mogoulis à l'intérieur, vrais mogoulis, mais vous êtes obligé de garder le secret professionnel. Le jour que tu sors ce secret, tu en payes les frais. Le jour que tu sors ce secret, tu entends qu'on t'a abattu quelque part, parce que tu n'as pas pu conserver le secret professionnel. Alors le spirituel, lorsqu'une personne prend son contrat, et qu'il décide de signer un contrat sans toutefois l'avoir lu, mais il a quand même décidé d'aller suivant ce qui est écrit, il concentre toutes ses énergies lorsqu'il prend le stylo pour pouvoir signer ce contrat. Et lorsque tu concentres toutes tes énergies pour pouvoir signer ce contrat, sache que tu vas en payer les frais. Même si dans ce contrat, il stipule que tu devrais liquider ta mère. Il y a des gens qui ont signé des contrats, ils ne savent pas que le contrat stipule qu'il va liquider sa mère un jour. Il y a des gens, on vient lui donner une promotion. Lorsqu'on vient lui donner une promotion, il ne relit pas le contrat de la promotion. Mais dans le contrat, ça stipule très bien que tu ne feras plus jamais d'enfant par rapport à ce poste parce que tu as appelé à voyager de gauche à droite. Tu ne devrais pas faire. Et toi-même, tu signes que je ne ferai plus jamais des enfants d'une façon inconsciente. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on ne peut pas aller bout en bout et bout en... Engagement communautaire, je prends juste ces petits cas. Hein. J'ai encore posé une autre question à ChatGPT. Hein. Quelles peuvent être les différentes conditions qu'on peut rencontrer dans la signature d'un contrat de travail capable de modifier notre mode de vie, nos habitudes et même nos comportements? Il y a des clauses dans des contrats qui modifient notre mode de vie. Tu es quelqu'un qui parle de beaucoup. Le contrat t'impose à ne plus jamais parler. On te voit au quartier, on dit qu'on ne connaît plus la personne. C'est le contrat que tu as signé. Lors de la signature d'un contrat de travail, plusieurs conditions peuvent influencer notre mode de vie, nos habitudes et notre comportement. Voici quelques exemples. Horaire de travail. C'est très important, ça c'est une première chose, parce que là tu vas modifier pour pouvoir répondre à des heures de travail. Localisation, on peut laisser. Culture d'entreprise. C'est quoi la culture d'une entreprise? Lorsque les gens viennent parler par exemple de l'intégration, l'intégration est une modification comportementale et des habitudes d'une personne. Lorsque tu entres dans une entreprise, on te modifie, on te modèle, on te transforme suivant la vision de l'entreprise. Tu ne te rends pas compte, mais la société où tu appartenais avant, tu n'es plus la même personne parce que l'entreprise t'a modifié. C'est pour ça que tu vas entrer dans une entreprise, tout le monde est comme ceci. Il y a des entreprises où on dit que si quelqu'un meurt, tout le monde va au deuil. C'est une obligation, vous avez signé ça. Il y a des entreprises où on dit que si quelqu'un meurt, tout le monde participe. C'est une obligation, vous allez signer ça. Ce n'est pas seulement les entreprises, ça se passe dans l'armée, ça se passe dans beaucoup de choses. Il y a des entreprises où il y a des dîners cachés. Vous partez à ces dîners obligatoirement. Mais pendant ce dîner, tu as signé hier d'une façon spirituelle, sans t'en rendre compte, on te dit que c'est toi qui apportes la poule. La poule que tu apportes pour pouvoir manger à ce dîner, tu ne te rends pas compte. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est ceci, c'est cela. Le spirituel. Je n'ai pas dit ici que Francis Ngannou a liquidé son fils. Mais j'ai voulu vous poser une question. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de lire souvent vos contrats? Parce que chaque contrat a des réalités que toi tu ignores. Et ces réalités, tu peux en payer le prix. Allume ton cerveau, mon frère.